J'aime beaucoup votre micro, ça fait très américain. En fait, je ne dors plus. C'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on a tourné ce court-métrage de nuit, donc 3 nuits d'affilée. Bon bref, on va pas se plaindre parce que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est vrai que c'était un peu technique. Très peu de sommeil sur ce projet. Et en même temps, c'est pas très grave parce que vu que je jouais un vampire, les cernes et le teint cadavérique, c'était parfait. C'est nous deux en fait, elle a toujours rêvé d'incarner une vampire, tu vois. En plus, on a pas mal papoté elle et moi de ce projet quand je l'écrivais, tu vois, à la maison, etc. Donc naturellement, elle avait un peu les mains dedans aussi. Quand j'ai vu ce rôle, je me suis dit bon bah là c'est parfait, faut que tu le fasses. Ouais, de temps en temps, ouais, quand soit forcé, quand il y a le feeling, qu'elle a envie, carrément. C'est vrai que j'ai envie d'aborder des thématiques peut-être un peu plus matures, un peu plus en rapport avec qui je suis maintenant aussi, tu vois. Je le fais déjà un peu dans le spectacle, même beaucoup, puisque c'est le spectacle de la maturité. Petite publicité, venez me voir. Avant, j'écrivais vraiment au feeling, quand je voulais. Maintenant, j'écris de manière organisée, j'ai un planning. Je peux écrire à partir de 9h du matin jusqu'à midi. Déjà, c'était très complexe de parler avec les dents de vampire, les canines, c'était l'articulation. Déjà, dans la vie, j'articule très peu. Je parle vite, je me déteste, mais alors avec les dents, c'était un enfer. Et je crois que la dernière scène, quand il y a Camille qui est en train de me tirer dessus avec le pistolet à eau, c'était la dernière scène à 7h du matin de la dernière nuit, quasiment 3 nuits blanches d'affilée. C'était un peu technique. Alors là, franchement, ça c'est la magie, c'est le génie des équipes des effets spéciaux. Ludoc à la réalisation, que j'embrasse. Je lui dois tout sur ce court-métrage parce qu'il a assuré. Il y a une équipe béton qui font les FX, le montage, le mixage et ils ont assuré. Moi, quand j'ai vu le résultat, j'ai fait putain, je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais faire donc une vidéo sur Halloween, tu vois. On s'est dit ça en collaboration avec Fanta et aussi Disneyland Paris, qui ont financé ce projet, qui ont donné les moyens de le faire. Et c'est vrai que j'ai écouté un podcast audio d'un ami à moi qui s'appelle Guillaume Natas, qui parlait de la communauté des vampires. Et je me suis dit, il faut absolument que je parte là-dessus. J'ai déjà fait un premier podcast sur ma chaîne YouTube il y a 1 an qui parle d'Halloween. Et j'avais un peu bugué là-dessus. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille un peu plus en profondeur sur cette thématique. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'on était quarantaine, cinquantaine pendant le tournage, si je compte pas les auteurs, les monteurs. Franchement, plus d'une cinquantaine si jamais je compte les graphistes, les monteurs, les mixeurs, les gens de l'équipe, les comédiens, ils étaient très nombreux, beaucoup de figurants. Jordan qui était présent, qui était le gagnant de Fanta XO 3 qui a joué dedans. J'ai pas pensé à arrêter YouTube parce que franchement je suis né sur YouTube, je dois tout à YouTube. Franchement c'est le nerf de tout pour moi, donc si j'arrête ce serait dommage. Puis en plus j'adore ça. Par contre souvent je réfléchis à me renouveler, donc des fois j'ai même fait des vidéos de remise en question où je disais putain là, je sais plus trop où je vais les amis, je vous dis je suis honnête avec vous, des fois je sens que je me force donc je vais ralentir et tout. Moi j'ai pas eu peut-être de burn-out avec les vidéos, peut-être pas à ce point-là quoi. Mais en tout cas des fois des manques d'inspiration, le sentiment de faire des vidéos en mood de 2011 qui me correspondent plus. J'ai envie d'innover, je me sens pas trop à ma place. C'est une remise en question perpétuelle sur YouTube, c'est clair. Je lis toujours un petit peu les commentaires sur YouTube, je prends un peu la température pour savoir si les gens ont apprécié les vidéos, ça me touche beaucoup. Si jamais ils ont pas aimé, j'en tiens compte. Mais j'y accorde pas trop de temps parce que je préfère être un peu hermétique à ça pour rester dans ma petite bulle à moi et pas trop faire les vidéos en fonction de ce que tout le monde veut. Tu vois, j'essaie de garder ma petite bulle artistique, ce qui est extrêmement dur, je trouve.